Salut tout le monde, c'est Jasmine, je suis de retour pour la vidéo 2 de la semaine dernière. Donc la semaine passée, on a parlé de vos concurrents, les concurrents directs, les concurrents indirects, comment faire la différence entre les deux, comment les trouver, comment aller voir ce qu'ils font, qu'est-ce qu'on regarde exactement quand on regarde nos différents concurrents. Cette semaine, je veux qu'on aille sur l'ordi et puis on va espionner un petit peu quel genre de publicité qu'ils font, que ce soit sur AdWords ou sur Facebook. Alors, on y va de ce pas right now. Pour tout savoir sur le marketing des médias sociaux, Jasmine Beausoleil, pour vous et avec vous vers votre succès. Yes, on est en ligne. Alors, j'ai partagé mon écran avec vous et la première recherche, en fait, j'ai tenté de faire une recherche sur les fleuristes. Et parce que la semaine dernière, c'était une des recherches dont je vous ai parlé. Et devinez quoi? Il n'y a aucun fleuriste qui fait de la publicité sur Facebook. C'est malade. Ce que ça veut dire, c'est que ça vous donne une chance de plus d'être découvert. Mais pour aujourd'hui, pour le but de cette vidéo-là que je voulais vous montrer, comment faire votre recherche puis d'espionner un petit peu ce que les gens font, ben ça me donnait pas beaucoup de jus à partager avec vous. Donc, j'ai fait d'autres recherches et puis je voulais vous montrer Gary Vaynerchuk, un de mes préférés. Il y a à peu près, oh mon Dieu, 5 770 000 résultats de recherche pour ce terme-là. Et le volume de recherche par mois est 165 000. Si jamais vous voulez faire de la publicité et inclure ce terme-là dans les recherches pour que les gens découvrent votre contenu, je vous le suggère pas parce que c'est Gary Vaynerchuk. I mean, il devrait avoir le droit d'utiliser son propre nom, puis pas nous autres. Mais bon, ça coûterait 2 $ le clic. Mais je vois pas non plus de publicité. Donc, la façon qu'on voit la publicité là sur Google, puis là, on scroll, puis je vous le dis, là, il y en a pas. Normalement, c'est sur la première page. Et puis, ça n'existe plus, les publicités là, en colonne de droite. Donc, c'est vraiment tout sur la page ici, puis il n'y en a pas. Si on regarde, par exemple, la SAC. La SAC font de la publicité sur AdWords, je le savais déjà, donc là, on regarde et c'est clair, ici, là, on le voit clairement qu'ils font de la publicité. Et puis, ça, c'est ce qui nous indique que c'est une publicité. Il y a 5500 recherches qui est faite avec ce terme-là par mois et le coût par clic approximatif se tourne autour du 0,09 cent du clic. Et puis, il n'y a pas énormément de compétition. Et ça, c'est la seule publicité que j'ai trouvée parce que si on scrolle, normalement, il y en a en haut et en bas. Et là, il n'y en a pas d'autres. Donc, c'est vraiment la seule publicité qu'ils ont qui roule en ce moment sur AdWords. Si on va voir dans Facebook, parce que là, ça devient hyper intéressant, on aime ça savoir, parce que premièrement, la publicité sur AdWords, elle est normalement beaucoup plus chère que sur Facebook. Oui, beaucoup plus chère. Et c'est vraiment une place pour se faire découvrir sur Facebook. Puis dans un prochain vidéo, je vais vous montrer sur Pinterest, c'est encore moins cher. Pinterest, encore moins cher. Alors là, on regarde, ça ici, c'est l'endroit où vous pouvez aller faire une recherche sur Facebook pour aller trouver vos compétiteurs, vos concurrents. Alors, vous rentrez le nom ici dans Facebook /ad, ADS, /library. Alors, LIBRARY. Et puis, vous tapez une recherche. Dans mon cas, j'ai tapé Gary V, encore une fois. Et là, on voit les résultats de notre recherche. Alors, il y a 3 263 000 likes sur sa page. Et puis ça, c'est, là j'ai filtré ici, là, on peut filtrer par ville, pas par ville, mais on peut filtrer par pays. Je l'ai laissé à All parce que je voulais vraiment vous montrer tous les résultats. Donc, en septembre, hein, c'est là, en septembre, il a commencé le 16 septembre à faire tourner ces publicités-là. Et là, vous allez voir, il cible par langue, Gary V. Alors, c'est pratiquement toujours le même contenu. Il change un petit peu ce qu'il dit dans ses vidéos parce qu'il veut personnaliser le contenu à l'audience qu'il cible. Alors là, ici, on voit
on voit là, les différentes langues qu'il utilise. Il y a également une autre publicité qui a commencé à rouler le 15 et puis une autre publicité aussi. Donc, il y a du contenu ici et il y en a encore ici. C'est toutes les publicités qui roulent en ce moment. Et puis, on peut même aller voir les détails. OK, attends, on va en prendre une. Il n'y en a pas en français, bien entendu. Mais mettons là, que je prends celle-là ici, see Ad Details. Alors ça, c'est le texte qu'il utilise pour ses publicités. Et il a différents ciblages ici pour sa publicité. On ne verra pas exactement qui il a ciblé et le montant d'argent qu'il a mis sur la publicité. Ça, c'est normal, mais à tout le moins, on peut voir qu'il fait de la publicité. On peut voir le format qu'il utilise. Clairement, là, c'est une stories dans Instagram. Et puis, si on retourne en arrière, je pense que c'est juste des stories dans Instagram qu'il fait comme publicité en ce moment, effectivement. Fait que c'est vraiment à ce moment-là, puis là, si on clique dessus, vous voyez, on se ramasse sur Instagram. Alors, c'est effectivement des stories sur Instagram qui mettent de l'argent dessus parce que c'est pas cher. Évidemment, businessman, il va vouloir maximiser l'argent qu'il met dans les publicités. Et pour l'instant, Instagram, c'est vraiment pas cher. Je serais curieuse de faire la recherche pour Pinterest. On verra la semaine prochaine. Ça m'étonnerait qu'il soit là. C'est pas vraiment sa clientèle cible, mais c'est pas grave. Ça serait cool de voir quand même. Alors, j'ai fait la même recherche pour la SAQ. Si vous partez d'une page, vous avez fait votre recherche là dans l'onglet ici. Je le vois-tu? Non, je ne le verrai pas. Bon, alors, vous faites une recherche dans l'onglet de recherche de Facebook, vous tapez SAC, vous arrivez sur la page et ce qu'on veut voir, c'est ici. Alors, Page Transparency, au lieu d'aller sur Facebook, /ads, blabla, là, vous pouvez aller directement sur la page de votre concurrent et cliquer See More. Et là, ça va vous loader une page qui va vous donner un petit peu le détail de l'entreprise, ça fait combien de temps qu'il existe, qui gère la page, et puis vous allez avoir un petit peu de l'histoire. Puis ici, Ads que performe, qui roule en ce moment, et puis vous allez pouvoir aller à Go to Library. Et là, ça va vous loader la même type de page que j'avais pour Gary Vaynerchuk tantôt. Et on peut voir que la SAC roule quand même plusieurs annonces en ce moment. Alors, on a celle-ci qui est sur Facebook, si je ne me trompe pas, parce que le format le dit. Ça ici, ça doit être soit sur Instagram ou, si je vais voir, c'est Details. Celle-là, si je ne me trompe pas, ça va être dans les stories, soit de Instagram. Ah, puis il y en a deux en plus. Ah, c'est bien ça. Tu vois, ici, là, on peut voir qu'il y a... Parce qu'il roule deux choses différentes, là. Il y a la même publicité, mais il roule à deux formats différents. Fait que d'après moi, c'est... les stories Facebook et les stories sur Instagram. Et puis, on a un autre ici. Alors, il y a ici plusieurs publicités qui roulent avec, évidemment, encore là, on voit que le texte change, anglais, français, accumuler des points. Tu vois, on voit vraiment là qu'ils font des tests au niveau de la publicité. Ils utilisent la même image, mais ils ont changé le texte pour voir qu'est-ce qui fonctionnait le mieux pour leur audience. Il y en a vraiment beaucoup qui roulent, oh my God! Alors, c'est vraiment une étude qui peut être faite là, à ce moment-là quand vous faites votre recherche. Alors, ou vous allez directement sur la page, dans la Page Transparency, et vous faites See More, ou encore vous allez dans le Ad Library, puis là, tu sais, on peut faire peut-être... faudrait que quelqu'un m'en nomme un, mais il n'y a pas personne ici. Alors, je sais pas, on va faire... I don't know. Is anybody named Jim? Oh, there you go. Tonight's Show, Jim Fallon. Ils font pas de pub. Bon, good. So, ça nous donne un super aperçu. On va... Ah, soulier. Ah, pas de pub.
Mettons Aldo Shoes. Ooh, there you go. Fait que là, tu vois, on a fait une recherche pour des chaussures Aldo. Donc, je suis directement dans le Ad Library et on peut voir à ce moment-là toutes les publicités que, oh my god, il y en a une puis un autre. Holy. Wow. OK. And there you go. Puis je continue à scroller, puis il y en a encore qui load. En tout cas, ils ont du budget! OK, fait que c'est vraiment comme ça qu'on peut voir. Puis là, c'est facile de reproduire. Puis là, on peut aller sur la page, mettons là, qu'on y va là. OK? On se paye un trip. On va sur Aldo Shoes. Ah, come on, load. OK. So, si je vais voir celle-ci, je vais-tu être capable de la trouver? C'est le 12 septembre. Il y en a une sûrement qui roule depuis peu. J'ai le 15 septembre, c'est ça ici. Alors, est-ce que je vais être capable de la trouver? Ils l'ont fait en cachet. Lol. OK. Je suis capable d'en trouver un autre. I'm already there. OK. So, il semble faire principalement en cachet. Ah, peut-être celle-là. Elle serait sur la page le 12 septembre. Un peu ça. Même pas. Donc, on peut clairement voir que sur leur page, ils utilisent vraiment beaucoup de lifestyle. Alors, ils présentent leurs produits chaussés par quelqu'un, en train de faire quelque chose, idéalement, tu sais, bon, on voit, c'est clair, c'est des chaussures, mais on voit des gens, on voit des gens, on voit des gens. Alors, et la publicité pour le produit comme tel, tu sais, sur fond blanc ou sur fond gris, là, où est-ce que, tu sais, c'est plus ou moins attractif à l'œil, ils font en publicité pour rediriger les gens sur leur site web pour aller, tu vois, Shop Now, boom, j'arrive sur le site web, allô, faudrait qu'il load, there you go, boom. OK? Fait que ça, c'est super intéressant aussi. Donc, si vous êtes une compagnie qui vend des produits, peut-être que ce serait quelque chose à essayer dans votre entreprise de, sur votre page, vraiment laisser des choses beaucoup plus lifestyle avec des gens pour attirer l'œil, parce que c'est là qu'on, tu sais, les médias sociaux, là, on veut voir du monde. Oui, c'est pour ça. C'est pour ça qu'ils appellent ça social. Alors, puis sur le back-end, c'est-à-dire que quand on va dans le Facebook Ads Manager, alors à ce moment-là, on peut faire de la publicité qui est peut-être moins attractif à l'œil, mais que si les gens ont aimé, ils vont cliquer dessus puis aller voir dans votre... Bien, on a quand même ici là, du lifestyle. Là. On va pouvoir aller voir... je me demande si... Non, tu vois, c'est ça. C'est juste... Et puis, il ne marque pas grand-chose, là. Ouh! OK! Donc, c'est pas moi qui gère cette page-là, c'est clair. Mais tu sais, il n'y a pas beaucoup de lecture à faire. On présente le produit, puis c'est leur brand à eux autres. C'est go to the point. On veut vendre le produit et c'est comme ça qu'il fonctionne. Alors, si vous avez aimé cette vidéo-là, j'espère que ça a été super instructif pour vous. Moi, j'ai eu bien du plaisir à parcourir ces différentes publicités-là que je n'avais pas vues auparavant. Et j'espère que ça va vous aider dans votre propre marketing. Et puis, si vous avez des questions ou encore des commentaires, que vous avez fait une recherche et puis que vous avez trouvé quelque chose de super intéressant, partagez-le avec moi, ça va me faire plaisir de vous répondre. Abonnez-vous à ma chaîne pour avoir d'autres vidéos comme ça et à jeudi prochain. Ciao!